T'imagines le soir ou dans les soirs de carnaval, quand tout le monde est déguisé et tout. Moi personnellement, j'ai adoré. Alors je ne connaissais pas du tout cette île. Allez, c'est ainsi que s'achève. Allez. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Cette série aura pour thème l'Italie du Nord et nous vous emmenons avec nous à travers nos 4 étapes, à savoir le lac de Côme, le lac de Garde, Venise et les 5 terres. Allez, c'est parti! Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de notre road trip en Italie qui nous mènera des 5 terres à Pise. Ah, les marches, c'est pas pour rire ici. Hein. Nous nous trouvons sur la Via dell'Amore, la voie de l'amour, qui sépare les villages de Rio Maggiore à Manarola, qui fait 900 mètres à peu près, mais qui est payante. Donc voilà, il faut le savoir, c'est un petit supplément. Par rapport au billet de train que vous pouvez prendre ou au billet de trekking, c'est un petit supplément. Et c'est tout neuf en fait, hein, parce qu'il y a quelques temps ça s'était effondré, c'était plus accessible. Donc maintenant c'est ouvert, il n'y a pas de souci, c'est tout neuf. On a une vue assez plongeante sur les falaises. Allez, là on a une jolie vue sur le village de Manarola. Donc ça m'avait l'air un petit peu plus animé que Rio Maggiore. Alors je sais pas, il me semblait que c'était le contraire. Bon, j'ai peut-être mal lu, hein, je me souviens plus très bien. Mais c'est très joli. Il y a plus de monde. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de monde parce qu'il y a un peu plus de spots baignade aussi qu'à Rio Maggiore. Donc pour l'instant, on va mettre sur les 3, on va mettre, oui parce qu'on n'en fera que 3, pour les 3 on va mettre celui-là en premier. On profite de ce super cadre pour aller se baigner, on va se rafraîchir un peu. Le spot il est juste top ici. Allez, après une petite baignade bien sympa à Manarola, nous voici à Vernazza, donc qui est considéré comme quasiment le plus beau village des 5 terres. Donc on va voir ça. Alors c'est pas du tout la même config que les autres déjà, j'ai l'impression. On est moins en pente pour l'instant, hein, on est moins avec plein d'escaliers, il y a beaucoup plus de magasins. Bon, donc on va se balader là-dedans, on va s'acheter une petite glace. C'est ça, exactement. Ah tienne. Ouais. Ah oui, ça fait du bien. Un petit jus de citron là. En tout cas, ce village, lui, il est sympa. Mais c'est vrai que limite, je sais pas, j'ai préféré l'autre. Mais... Bah moi aussi, finalement, de là à dire que c'est le plus beau celui-là, je... En fait, simplement que, oui, ça fait une petite place. Là, il y a une petite place ici, là, avec les maisons colorées, avec la petite plage qui arrive là.
le petit port là devant qu'on voit. Bon, on va s'avancer pour voir si on voit mieux, mais après c'est très joli. Oui, on fait les difficiles quand même. Joli, Et on retrouve. Ah, mais je sais. C'est le village qui a inspiré le film Lucas. Le DreamWorks. Ah oui, mais toi tu l'as pas vu. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Mais t'es sûr que c'est pas le jour de pisse ça? Non, c'est un petit garçon poisson, c'est ça? Ouais, je crois. Oui, je crois qu'il devient poisson, un truc comme ça. Mais moi, ça fait longtemps que je l'ai vu, il m'a pas. Et en fait, c'est ça qui a inspiré. Tu sais, quand il se balade dans les petites rues italiennes, là, c'est là. C'est ça. Ça me revient. Oui, ça me revient. Parce qu'en fait, je vois, il y a un panneau là, Ristorante Luca. Et en fait, c'est ça. C'est pas la ville de Luca qui a inspiré le dessin animé, mais bien Vernazza. J'espère que je dis pas des conneries, quoi. Allez, en voulant profiter d'une dernière vue donc sur les 5 terres, donc j'ai voulu marcher un petit peu, monter les marches. Les filles sont restées en bas, elles sont KO. Et je me retrouve sur un petit chantier, là il n'y a personne. Donc je vais faire des petits plans parce que là, regardez cette vue là. C'est juste magnifique. Magnifique. C'est top ici. Le mont Prana, est-ce que ça vous parle? Eh ben, c'est parti. Je vais me faire un bivouac en solo au mont Prana qui culmine à 1200 mètres, qui est tout en haut de la montagne. Là. Et ce sera un bivouac entre mer et montagne. C'est parti. Le but de ce bivouac aussi, eh ben, comme vous l'aurez compris, c'est de se faire un coucher de soleil et un lever de soleil. Parce que là, concrètement, il est un peu plus de 18 heures. Ça me laisse 3 heures pour monter, me mettre tranquille, de monter le campement et d'apprécier. Voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup de difficultés, hormis que ça monte. Hein. Ça monte, c'est pas pour de la rigolade. Hein. Mais c'est ombragé, donc c'est assez agréable. Ça permet de faire descendre la super température de fou qui est aujourd'hui. Donc là, c'est la première fois qu'on la voit. Donc la croix du mont Prana. Donc j'ai déjà fait un petit peu de chemin. Il en reste. Mais avant, voilà, je vais quand même prendre quelques secondes pour admirer le panorama avec la mer dans le fond. Regardez la vue que j'ai, quoi. C'est calme. Il fait un petit peu meilleur. Et regardez la vue sur toute la côte. Alors je respire fort hein, parce que ça monte vraiment beaucoup. On est à
un petit peu moins de 900 mètres d'altitude. Donc je dois monter à 1200. Ça va bien. Ça va bien. J'ai chaud mais c'est normal. Mais voilà, ça monte bien. Je suis accompagné par les mouches, toujours agréable. J'ai entendu grogner, on va pas rester là. Mais à mon avis, il est toute la semaine là. Ouf. Bon, on va vite se détendre parce que j'entends grogner là. Changement de décor. Voilà, on est un petit peu plus à l'intérieur des terres. Super chouette. Donc là on monte à la croix là qu'on voit. Allez, là c'est les derniers mètres de l'ascension. Alors il y a déjà un petit peu de monde au sommet, c'est normal. Je suis pas tout seul. Et j'avoue, la montée a été rude. C'est ouf. Allez. La mer. Donc je suis sur une montagne et puis je vois la mer. Je crois pas que je pense pas l'avoir déjà fait, mais je peux la cocher. Puis elle se mérite parce que là sur la fin, bon, il fait bon, hein. Mais bon, ça doit se voir sur moi. J'ai chaud, j'ai chaud. Et ouais, me voilà arrivé. Donc voilà, bien arrivé sur le bivouac. Donc comme je disais, 1200 mètres d'altitude. Là j'ai installé la tente. Et voilà, le spot il est vraiment parfait. Là, il n'y a pas de meilleur endroit pour profiter de la vue du coucher de soleil. Voilà, donc là le soleil va bientôt se coucher. Et on se dit à demain. Il est 5h30 du matin. Le soleil se lève dans un quart d'heure. Donc ça a le temps pour moi en fait de capturer ces images. Donc le décor il est sublime. La nuit était un peu courte. Il est 7h du mat, voilà, je me suis fait plaisir. Hein. J'ai eu un superbe lever de soleil sur le mont Trana. Voilà, le sac est prêt et puis ben, je vais regagner la voiture, voilà, tout doucement. Donc ça va être uniquement de la descente. Et puis c'est parti. Je conserve cette superbe vue.
En tout cas, je sens déjà la chaleur arriver. Il est 7h15 et il fait déjà très très bon. Il y a toujours ce petit vent agréable, mais on sent que voilà, il va faire chaud aujourd'hui, il est temps de rentrer. Mon bivouac en solo touche à sa fin, c'était vraiment une superbe expérience. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci de vous abonner, c'est cool. Lâchez un petit like, on se dit à très bientôt. Salut! Allez, bienvenue dans le jour 3 de notre étape 4. Donc en fait, c'est la toute dernière journée en Italie que nous passons. Et nous nous trouvons donc, comme vous pouvez l'imaginer, à Pise. Donc nous sommes sur la Piazza dei Miracoli. Cette place est une allégorie de la vie. Donc on y retrouve le baptistère pour la naissance, la cathédrale pour la vie et quelque part par là, on doit avoir le cimetière pour la mort. Donc tout ça rassemblé sur une seule place. C'est bon, on y va? Attends, j'ai pas mon micro. Je vais essayer de rentrer dans le... Et Pise, évidemment, ne serait pas ce qu'elle est sans sa célèbre tour. Hein, en vrai, c'est impressionnant quand même. En vrai, c'est quand même impressionnant en fait. On se moque un petit peu parce qu'il y a tous les gens qui font leurs photos. Hein. Mais en vrai, il y a un truc quand même. Hein. En vrai, il y a un truc. Alors aujourd'hui, on a l'immense honneur de Lucie qui nous guide. En fait, j'ai préparé un petit tracé de la visite de Pise rapidement pour voir les principaux monuments. Et comme nous, on ne peut pas tout faire à la fois, je lui ai donné le chemin et elle se débrouille. Donc bon, on va voir. Si elle se plante, on vous le dira aussi. Bon alors pour l'instant, visiblement, elle ne s'est pas trompée puisque mon tracé nous menait... quand même. Mon tracé nous menait à la place des Chevaliers, qui est une très très jolie place. Et finalement, on se rend compte que à cet endroit, il n'y a plus personne. Donc je pense qu'en fait, les visiteurs de Pise doivent louper une bonne partie parce que je pense qu'elle a plus de trésors cachés que ce qu'on veut vraiment nous montrer. Bon c'est bon, Lucie, elle nous a bien amené à la fresque Tutto Mondo de Keith Haring qui symbolise la paix entre les peuples. C'est un peu surprenant dans une ville aussi renaissance que Pise, mais voilà. Faut savoir... Bon Lucie, c'est parti. Tu nous ramènes à la place. Bah oui, ça dépend si vous voulez nous passer par la route. Hein? Voilà. Tu nous ramènes à la C'est pas place. plus court. Là, on est comme ça. On va dans les favelas. Ouais, grave. On se trouve là devant la toute petite église de Santa Maria della Spina qui est censée avoir abrité une épine de la couronne du Christ pendant des années. Qui maintenant serait transférée dans un musée. Alors c'est une toute petite église, tout en marbre, comme le reste de l'architecture de Pise qu'on a pu voir juste avant. Et elle se trouve sur la rive, sur une des rives de l'Arno. De quoi, pardon? De l'Arno, la rivière qui passe dans Pise. Enfin, pas la rivière, le fleuve.
Ah bah oui. Et c'est ainsi que se termine notre étape 4 du road trip en Italie. On espère que ça vous aura plu parce que ça la marque également la fin de notre road trip en Italie. Voilà, c'était vraiment incroyable. On a vu des paysages, on a vu des villes. Voilà, on a vu des tas de choses vraiment qui nous intéressent. Donc on l'a partagé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas surtout à nous mettre toujours un petit pouce, à commenter et surtout à vous abonner. Ça nous encourage vivement à continuer nos vidéos et ben, ça fait toujours plaisir en fait. Tout à fait, donc on vous souhaite de passer de très bonnes vacances et puis on se dit à bientôt parce à que très bientôt. c'est pas tout à fait fini. Il va peut-être y avoir d'autres vidéos sur le sujet Italie qui vont suivre. Allez, à bientôt. Ciao. Salut, ciao.